Bonsoir chez vous. Au Gabon, l'attente n'est pas une simple posture. C'est une discipline nationale, presque un sport collectif. Elle se pratique dans les salles de classe, dans les salons feutrés, dans les quartiers bruissants de Kongossa, jusque dans les couloirs du pouvoir. L'attente, mine de rien, nous tient tous en haleine comme une respiration suspendue entre deux battements de tambour. Prenez les examens, par exemple. Le bac n'est pas seulement une épreuve scolaire, c'est une cérémonie nationale. Les familles retiennent leur souffle, les candidats transpirent, les enseignants prient pour leurs statistiques et tout le pays vibre au rythme des résultats. L'angoisse précède la joie et la joie devient collective, partagée comme une victoire de football. On se souvient des cris dans les quartiers, des klaxons improvisés, des accolades entre voisins. Voilà une attente qui fédère, qui rassemble, qui fait battre le cœur gabonais à l'unisson et c'est une fois de plus pour bientôt. Mais au-delà des bancs d'école, il y a les attentes politiques. La grand-messe annoncée de l'Union démocratique des bâtisseurs, parti au pouvoir, suscite déjà des murmures. On attend un bilan, on espère une consolidation des acquis ou à défaut une réorganisation plus efficiente. Le congrès promis devrait faire taire les détracteurs, calmer les égos surdimensionnés, apaiser les clashs de leadership. Mais bon, la rumeur reste la rumeur. Dans les quartiers, les classicos arrosés valent parfois plus que les salons feutrés. On y refait le monde, on y distribue les bons et les mauvais points, on y invente des scénarios. On dit que le président fondateur aurait tout intérêt à remettre de l'ordre. Mais qui sait, l'attente, encore une fois, nourrit la rumeur et la rumeur nourrit l'attente. Dans le registre gouvernemental, l'opinion publique attend de voir et d'entendre. 100 jours, ce n'est pas l'éternité, mais c'est assez pour montrer un chouïa, un peu de ce qui a été fait, pensé ou projeté. Pour certains, c'est un exercice pédagogique, pour d'autres, artistique, pour d'autres encore, une évaluation politique. Et chacun, mine de rien, guette le moindre signe, le moindre geste, comme si l'avenir du pays se jouait dans ce petit laps de temps. On scrute les inaugurations de chantiers, on commente les visites ministérielles, on attend la preuve tangible que les promesses ne sont pas restées lettres mortes. Et puis viennent les attentes post-100 jours. Celles sans adresse précise, celles du no comment, celles de attention, celles d'une éventuelle revue des troupes. Médiante quelle tradition stipule que ceci entraîne forcément cela. Les attentes au Gabon se nourrissent autant de rumeurs que de réalités. Elles sont comme des tambours qui résonnent avant même qu'on les frappe. Elles se transmettent de bouche en bouche, de quartier en quartier, comme des contes modernes où chacun ajoute sa touche. Attendre, c'est espérer. Attendre, c'est redouter. Attendre, c'est parfois se résigner. Mais au Gabon, attendre, c'est surtout participer à ce théâtre collectif où chacun joue son rôle. L'élève anxieux, le militant impatient, le citoyen curieux, le voisin bavard. Et mine de rien, ce théâtre continue de tourner rideau après rideau. Mine de rien, le rideau tombe, mais la scène reste ouverte. Bonsoir chez vous.